Bismillahirrahmanirrahim. Après une période où l'on voyait beaucoup de gens revenir à une spiritualité islamique, une période où des gens ont découvert l'islam orthodoxe et accepté nombre de ses préceptes, on assiste actuellement à un effet marginal mais réel, où l'on voit des gens qui s'éloignent de différentes manières, une piété qui régresse, une ferveur amoindrie et un nouveau phénomène qu'on appellera la foire aux apostats. Dans cet audio, nous essayerons d'évoquer certains cheminements qui ont pu conduire à une telle situation. Car malgré le fait qu'il est connu d'une manière notoire qu'Allah Azza wa Jal est le guide par excellence, il y a tout de même certains chemins qui mènent vers l'égarement, que ces chemins soient physiques ou psychiques. Des chemins qui ont été pris par nombre d'entre nous, qui ont accentué les deux plus grandes faiblesses de l'homme, le doute et la passion. Le doute qui est la flamme que la connaissance peut éteindre, et la passion que la foi peut dominer. Ainsi, boire de ce cocktail sans modération n'apportera qu'un enivrement perpétuel dont seul Allah a le secret pour y mettre fin. Car la foi n'est qu'un vêtement, et certaines tâches ne partent que difficilement, et d'autres anéantissent complètement le tissu. Mais la foi est aussi le facteur déterminant qui se loge dans le cœur, pour faire accepter ce qui nous est demandé comme adoration, règles et certaines logiques islamiques qu'un musulman d'Occident ne peut parfois que difficilement concevoir. Une des premières failles que l'on a pu voir à de maintes reprises qui peut nous détourner de notre chemin religieux est le rapport qu'on a avec la foi et l'iman. Effectivement, et si on reprend l'exemple du tissu qui est en passant, un exemple utilisé par notre bien-aimé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, où il nous dit « La foi s'use dans le cœur de l'un d'entre vous, comme le vêtement s'use ». Imaginons maintenant un individu qui considère son iman comme le meilleur des vêtements, un vêtement avec toutes les propriétés les plus plaisantes, qui apporte un ornement digne de ce nom, avec un caractère de rareté et à la valeur pécuniaire très élevée. Pensez-vous une seule seconde que la personne en question utilisera ce vêtement pour évoluer dans une déchetterie? Non, bien au contraire. Il fera en sorte de préserver ce bien et lui apportera attention et entretien, ce qui est tout à fait explicable. Et cette image concorde avec la parole d'Allah Azza wa Jalla où il nous dit Ya bani Adam qad anzalna alaykum libasa yuwari sawatikum wa risha wa libasu at-taqwa dhalika khayr. Ô enfants d'Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher votre nudité, ainsi que des parures, mais le vêtement de la piété, voilà ce qui est meilleur. Et Al-Hassan nous dit ici que la piété c'est l'iman. Que dire de celui qui a eu le privilège de goûter au iman, mais qui ne lui apporte ni attention ni entretien? Il salit sa foi dans toutes sortes d'environnements, jusqu'à ce que sa foi manque de sens et ne devienne qu'une gêne dans son cœur. Une gêne dans son cœur qu'il finit par étouffer par encore plus de passion et plus de perversion, comme celui qui jetterait son vêtement, car il est tellement sale qu'il ne lui apporte que gêne. Son vêtement le gratte, son odeur l'importune, et de plus cela le fait passer pour une personne marginale dans ce monde où tout le monde est nu. Et c'est un scénario qu'on le voit se produire à maintes reprises devant nos yeux. L'homme revient vers Allah Azza wa Jal, puis avec le temps, les mauvais environnements, sa rigueur s'estompe. Mais sa foi l'empêche de basculer. Puis il éteint son cœur, et à ce moment, les limites ne sont plus du tout existantes. Et ceci est encore plus perceptible pour celui qui a une sensibilité spirituelle. Mais il y a des profils chez les musulmans qui diffèrent, avec des esprits plus réceptifs aux constructions intellectuelles, mais qui, du fait d'une logique occidentale ou autre, se font une mauvaise conception de cette noble religion, qui est l'islam, et se retrouvent avec le temps face à des doutes et des remises en question qui les poussent soit à vouloir modifier la religion d'Allah, soit tout bonnement à quitter l'islam. De plus en plus d'imams se retrouvent face à des gens qui remettent en cause des hadiths, ou même des versets, car cela paraît fantastique selon eux. Concernant par exemple le voyage nocturne, la lune qui s'est fendue, ou même des jugements islamiques beaucoup trop archaïques pour certains. Dû à la faute sûrement d'un manque d'éducation religieuse. C'est pas la faute de l'islam, s'ils n'ont pas fait preuve de minutie, en acceptant ou en irritant l'islam, en ne prenant pas en compte la clause qui stipule que l'essence même du croyant est qu'il croit à l'invisible, comme Allah Azza wa Jal nous le dit dans le début du Coran, Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. Alif Lam Mim, voici le livre dans lequel il n'y a aucun doute. Il est un guide pour les pieux et ceux qui croient en l'invisible, se pensant musulmans, jusqu'à se rendre compte que le monde invisible n'est pas leur tasse de thé. Mais le vrai problème est que la personne ne remet pas en question sa vision des choses, et des fois pense même avoir le niveau de la maîtrise, tout en faisant preuve d'une immense arrogance face à la religion d'Allah. Car on peut voir ces personnes accepter d'une manière totale le fait que chaque science a sa propre logique, la médecine, la physique, l'informatique ou même la mécanique, et qu'il faut un temps pour que l'homme se familiarise à ces logiques, puis les assimile et cerne leurs subtilités afin de les utiliser au service de l'humanité. Et il est complètement impossible de voir des gens débattre du code pénal ou du code civil en citant les articles et les alinéas tout en spécifiant les contradictions apparentes
sans que ces gens soient des juristes, des juges ou des avocats. Pourtant, une religion qui a été la base juridique et idéologique de tout un peuple pendant 14 siècles n'a le droit à aucune sacralité. Au malheur de voir versets et hadiths utilisés sans pudeur dans des logiques de comptoir, qu'Allah soit élevé et sanctifié. Allah Azza wa Jalla dit vrai quand il dit « Wa ma qadarullaha haqqa qadrih » et ils n'ont pas estimé Allah à son juste droit. Mais le musulman dont la foi est enracinée, c'est qu'Allah est au-dessus de ce qu'ils disent, qu'Allah est au-dessus de ce qu'ils perçoivent et qu'Allah est au-dessus de ce qu'ils pensent. Et parmi les grands chemins par lesquels certains se sont engouffrés et qui les a menés vers la mécréance, c'est le dégoût que certains ont ressenti pour cette communauté. Car après avoir accepté la foi, certains ont vu l'état des musulmans, qu'ils soient en France ou dans des pays d'héritage islamique, elles se sont dit que la vérité ne peut pas avoir aussi peu d'impact profond sur les gens, qu'une religion saine ne peut pas engendrer des gens avec autant de vices, de perversions et de comportements emplis de médiocrité. Et malheureusement, on voit bien qu'une partie non négligeable de gens se revendiquant musulmans baignent dans des tortuosités extrêmes, dans des ambiances et comportements limite sauvages, et le pire c'est que ces mêmes personnes se prosternent avec ceux qui se prosternent. Quel paradoxe! Et les exemples peuvent être étalés à l'infini, dans toutes les sphères. Arnaque au hajj, arnaque à la ruqya, racisme, sectarisme, bref, les exemples ne manquent pas. Face à cela, certains musulmans se retrouvent complètement figés par ce paradoxe entre l'esprit islamique et la réalité d'une communauté complètement en lambeaux, en développant un dégoût très prononcé, au point de s'isoler de celle-ci, en délaissant mosquée et ambiance fraternelle, et dans le cas le plus triste, la sortie du cercle de la communauté musulmane en quittant l'islam. Voici quelques grandes brèches que l'on a pu voir ces derniers temps, par lesquelles les ennemis d'Allah, qu'ils soient humains ou djinns, aident les gens à s'engouffrer. Car dans ce qu'on a pu citer, il y a en parallèle ceux qui ne trouvent plus aucun plaisir en étant musulmans et deviennent allergiques au rappel, à l'écoute du Coran et aux actes d'obéissance. Des fois sans raison valable, ils aiment Allah et son prophète, considèrent l'islam comme religion suprême tout en persévérant dans les adorations capitales. Mais une lourdeur les accompagne et malgré tout, l'alchimie n'est plus. L'islam lui semble terne. Le Coran le tend alors que la musique le détend. Le haram semble faire vivre son âme pendant que la piété le rend morose. Se sentant complètement lui-même sans se rendre compte qu'ils se font dominer et qu'ils rentrent dans le verset « Istahwada alayhim ash-shaytanu fa'ansahum dhikrallah » Le diable les a dominés et leur a fait oublier le rappel d'Allah. Il est évident que la raison pour laquelle nous évoquons ces sujets est que nous avons bi'idnillahi ta'ala des solutions concrètes afin de colmater au mieux ce genre de brèche. Nous les évoquerons dans un audio dédié, Inch'Allah ta'ala.